Attention, après 60 ans, 4 noix que vous mangez tous les jours pourraient détruire votre cerveau et votre cœur. Mais une seule noix, découverte par un médecin, a transformé la vie d'Hélène en seulement 2 semaines. Lesquelles devez-vous éviter à tout prix et lesquelles adopter dès aujourd'hui pour retrouver énergie et clarté? Restez avec nous, car le docteur Moreau va tout vous révéler. Le pouvoir d'une seule noix est le secret du cerveau. Le docteur Moreau sourit en repensant à la confusion initiale d'Hélène. Le premier changement qu'il lui avait suggéré était si simple, si dérisoire, qu'il semblait presque ridicule. Pourtant, il détenait la clé pour réveiller son corps fatigué, pour rallumer cette étincelle qu'il voyait s'éteindre dans ses yeux. « Retirez les noix de cajou et de macadamia », lui avait-il dit, en la regardant droit dans les yeux par-dessus son bureau en chêne, « et ajoutez juste une noix du Brésil, chaque matin. » Hélène l'avait dévisagé, ses sourcils froncés dans une expression de pure incrédulité. « Seulement une? Docteur, vous êtes sûr? Après tout ce que j'avale comme complément, une seule noix ?» Il avait hoché la tête, un sourire patient aux lèvres. Il lui expliqua alors le pouvoir concentré de cet humble fruit à coque. Un trésor de sélénium, cet oligo-élément si crucial mais si souvent oublié. La transformation ne se fit pas attendre. Elle fut stupéfiante. 2 semaines, c'est tout ce qu'il a fallu. Hélène poussa la porte de son cabinet et ce n'était plus la même femme. Elle se tenait plus droite, son pas était plus léger, une énergie nouvelle émanait d'elle. « Mes matinées sont différentes, docteur », annonça-t-elle, une lueur de joie dans la voix. « Je n'ai plus besoin de mes 2 tasses de café pour démarrer. C'est comme si le brouillard dans ma tête s'était enfin levé. » Ses résultats d'analyse de sang, 2 mois plus tard, ne firent que confirmer ce qu'il voyait. Son profil thyroïdien, autrefois paresseux, s'était rééquilibré. Elle avait perdu 4 livres sans le moindre effort supplémentaire. Tout ça grâce à une seule noix. C'est incroyable, non? Ce sélénium agissait comme un chef d'orchestre pour ses hormones thyroïdiennes, ces messagers qui contrôlent tout, de l'énergie au métabolisme. Mais son action ne s'arrêtait pas là. Le sélénium est aussi le gardien de nos nerfs. Il préserve la myéline, cette gaine protectrice qui isole nos autoroutes neuronales et permet aux signaux de fuser à toute vitesse. Sans une myéline saine, tout ralentit. La mémoire flanche, l'équilibre vacille. Et ce n'est pas tout, il protège même les télomères, les petites capuches au bout de notre ADN qui nous protègent du vieillissement. Chaque noix du Brésil est une petite dose d'assurance vie pour nos cellules. Mais attention, plus n'est pas toujours mieux, c'est un point sur lequel j'insiste toujours. Le pouvoir est si concentré qu'une seule noix par jour est amplement suffisante. En manger plus pourrait mener à une surdose de sélénium, avec son lot de nausées ou de désagréments. La nature fait bien les choses. D'ailleurs, voici un petit secret. Achetez-les toujours avec leur coque. Cette armure naturelle protège les huiles précieuses qu'elles contiennent du rancissement. Le docteur Moreau fit une pause dans ses pensées, son regard se posant sur un bol de noix sur son bureau. Il en prit une noix de Grenoble, et la fit rouler entre ses doigts. Il avait toujours été fasciné par sa forme. 2 hémisphères, des circonvolutions, on dirait un cerveau miniature. Et ce n'est certainement pas une coïncidence. Car s'il y a bien une noix qui est l'allié incontesté de notre matière grise, c'est celle-ci. Elle est gorgée d'ALA, un type d'acide gras oméga 3 d'origine végétale. C'est littéralement la nourriture de nos neurones. Ils en ont besoin pour se reconstruire, se réparer, fonctionner avec clarté. Je me souviens de Bernard, un comptable à la retraite, qui se plaignait de ne plus pouvoir suivre les conversations, d'oublier les noms. Un esprit vif emprisonné dans un brouillard grandissant. Nous avons ajouté une poignée de noix de Grenoble à son quotidien. Le résultat ? Sa vitesse de traitement de l'information s'est améliorée de 22%. Ce n'est pas juste un chiffre sur une page. C'est la différence entre participer à un dîner de famille et le regarder passer. C'est retrouver le plaisir d'un GABA animé. Les noix de Grenoble ne font pas que nourrir le cerveau, elles le protègent. Elles sont chargées de polyphénols, de puissants antioxydants, qui agissent comme des gardes du corps pour notre mémoire, réduisant l'inflammation qui fait le lit des maladies neurodégénératives. Et si le sommeil vous fuit, elles peuvent aussi être une aide précieuse. Elles contiennent de la mélatonine naturelle, cette hormone du sommeil que notre corps peine à produire avec l'âge. Une petite poignée avant de se coucher, et le marchand de sable passe souvent plus vite. Un dernier conseil pratique, comme celui que j'ai donné à Bernard, conservez-les toujours au réfrigérateur.
Leurs bonnes graisses sont fragiles. Le docteur Moreau reposa la noix. Oui, ces deux-là sont de véritables piliers pour le cerveau et les nerfs. Mais la bataille pour un vieillissement en pleine santé se joue aussi sur deux autres fronts tout aussi critiques, la solidité de nos os et la vigueur de notre cœur. Il se souvint alors d'un charpentier à la retraite, un homme aux mains larges et au dos voûté, qui avait presque abandonné l'espoir de remarcher un jour sans cette douleur lancinante dans les jambes, jusqu'à ce qu'une autre petite noix, croquante et pleine de promesses, entre dans sa vie. Les gardiens des os et des artères. Le docteur Moreau se souvint fort de cet homme, un charpentier à la retraite, le dos voûté par des décennies de labeur. Ses mains, autrefois si habiles à manier le bois, tremblaient légèrement. Il était venu au cabinet non pas pour une maladie précise, mais pour un mal insidieux. Des crampes féroces dans les jambes qui le réveillaient la nuit, et un équilibre si précaire qu'il n'osait plus monter les escaliers de sa propre maison. Il avait peur. Peur de la chute, peur de perdre cette indépendance qui était toute sa fierté. Devant son désarroi, le docteur Owen n'a pas sorti son ordonnancier. Pas de nouvelles pilules à ajouter à la liste. Sa prescription fut d'une simplicité désarmante. Une poignée d'amandes chaque jour. L'homme l'avait regardé sceptique. 3 mois plus tard, la porte du cabinet s'est ouverte sur un homme transformé. Il marchait d'un pas assuré, le dos plus droit, un sourire franc sur le visage. La confiance était revenue, les crampes avaient disparu. C'était une petite victoire, mais pour cet homme, c'était le monde. Le secret de ce quasi-miracle réside dans un duo puissant, le calcium et le magnésium. On pense souvent au calcium pour les os, et c'est vrai, un quart de tasse d'amande en fournit près de 100 mg, une véritable première ligne de défense. Mais le calcium seul ne suffit pas. C'est là que le magnésium entre en scène, agissant comme un agent de la circulation incroyablement intelligent. Au lieu de laisser le calcium s'accumuler et durcir dangereusement dans les artères, le magnésium le saisit et le guide précisément là où il doit aller, à l'intérieur de notre squelette, pour le renforcer. Une double victoire pour les os et pour le cœur, car ce même magnésium aide à détendre les vaisseaux sanguins, réduisant ainsi la tension artérielle. Et il y a un autre secret, souvent négligé, cette fine peau brune qui enrobe l'amande. Beaucoup l'enlèvent. Quelle erreur! C'est là que réside une grande partie de la magie. Cette peau est pleine de flavonoïdes, des composés végétaux qui, associés à la vitamine E, également présente en abondance dans les amandes, doublent leur pouvoir antioxydant. C'est un bouclier supplémentaire pour protéger nos cellules cérébrales et préserver notre mémoire. Mangez-les crus ou grillés à sec, mais par pitié, évitez les versions salées qui annulent une partie des bienfaits. Le docteur Rowan passa ensuite à un autre allié qu'il aimait appeler ses gemmes vertes et violettes, les pistaches. Elles sont bien plus qu'une simple gourmandise, elles sont une arme redoutable contre l'hypertension. Riches en potassium, elles aident les reins à éliminer l'excès de sel de notre organisme, un des principaux coupables de l'augmentation de la tension. De plus, elles sont des gardiennes de notre vue grâce à leur teneur en lutéine et en xéaxanthine, deux nutriments qui protègent nos yeux contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Mais voici peut-être leur avantage le plus inattendu, un bienfait presque philosophique. Le simple fait de devoir décortiquer les pistaches une par une nous ralentit. Ce geste anodin force une alimentation en pleine conscience. Il nous empêche de dévorer une poignée sans réfléchir. C'est le contrôle des portions intégré par la nature elle-même. Malin, n'est-ce pas? De plus, leur texture plus tendre en fait une excellente option pour les dents sensibles. Le plan que le docteur Rowan propose est donc un véritable système de défense, simple et efficace. 15 amandes le matin, une quarantaine de pistaches l'après-midi, répète-t-il souvent. Ce n'est pas un régime, c'est un blindage. Pourtant, le docteur Rowan prit soudain un air plus grave. Son esprit quitta la vision de ses patients retrouvant la santé pour se porter à une autre, plus sombre. Car il savait que construire une forteresse ne servait à rien si on laissait les saboteurs entrer par la porte derrière. Une porte souvent déguisée en produits de luxe, en collations élégantes. Il se souvint d'un appel téléphonique quelques mois auparavant. La voix paniquée d'un de ses patients, M. Terrence, se plaignant de douleurs foudroyantes à l'estomac. La cause, une poignée de noix à la saveur riche et beurrée,
Une noix souvent vantée pour ses bienfaits, mais qui, pour lui, était un véritable poison. Les saboteurs de luxe et les fauteurs de troubles cachés. La noix en question, la noix de macadamia. Le souvenir de l'appel de M. Dubois était encore vif dans l'esprit du docteur Owen. C'était un samedi après-midi, et la voix de son patient au téléphone était tendue, presque brisée par la douleur. « Docteur, c'est comme un couteau, juste là, sous les côtes. Ça vient et ça part, mais quand ça frappe, c'est insupportable. » M. Dubois, un homme qui prenait un soin méticuleux de sa santé, était désemparé. Il venait de savourer sa collation de l'après-midi, une petite coupe de sénois si ronde, si chic, au goût de beurre. Une collation de luxe, pensait-il, un plaisir sain. La réalité était bien plus brutale. Le docteur Owen a dû lui expliquer que ce plaisir sain était en fait le détonateur de ses crises. La noix de macadamia est une véritable bombe calorique. Une petite poignée, et vous consommez près de 200 calories et plus de 22 grammes de matières grasses, principalement des graisses saturées. Pour un métabolisme qui ralentit après 60 ans, c'est une charge énorme. Pire encore, cette avalanche de graisse met la vésicule biliaire à rude épreuve. Pour M. Dubois, qui ignorait avoir des calculs biliaires silencieux, chaque poignée de macadamia était comme jeter de l'huile sur le feu, provoquant des contractions douloureuses de sa vésicule. Le saboteur de luxe avait frappé. Et ce n'est pas tout. Leur densité les rend incroyablement dures, un vrai défi pour des dents fragilisées par les années, pour des couronnes ou des implants. Ajoutez à cela que la plupart sont grillés dans des huiles de mauvaise qualité et généreusement salées, et vous avez le cocktail parfait pour l'inflammation et la rétention d'eau. Le docteur Owen soupira. Le piège de l'apparence. Ces noix sont si élégantes, si souvent associées à une image de santé et de raffinement. Un marketing trompeur. Mais elles ne sont pas les seules à se cacher derrière une belle façade. Son esprit dériva vers un autre cas, celui de Madame Leclerc. Une femme charmante, passionnée par la peinture et les longues promenades, mais dont la vie était gâchée par une arthrite persistante. Ses articulations étaient constamment enflammées, douloureuses. Elle adorait les salades composées et les mélanges montagnards qu'elle achetait dans les magasins bio, toujours parsemés de ces petites graines allongées et délicates, les pignons de pain. En examinant son régime, le docteur Owen lui suggéra de les retirer, juste pour voir. Le résultat fut sans appel. En 3 semaines, Madame Leclerc l'appela, sa voix pleine d'une surprise joyeuse. Ses douleurs avaient considérablement diminué. Une coïncidence ? Peu probable. Les pignons de pain, malgré leur image naturelle, posent 2 problèmes majeurs. Le premier est un phénomène étrange et déroutant appelé la bouche de pain. Un goût métallique et amer qui peut s'installer dans la bouche pendant des jours, voire des semaines, altérant complètement le goût des aliments et pouvant mener à une perte d'appétit. Un vrai danger quand on lutte déjà pour maintenir un poids santé. Mais le second problème est bien plus grave et infiniment plus sournois. Les pignons de pain peuvent interférer avec le métabolisme de nombreux médicaments. Statines, antidépresseurs, médicaments pour la tension, jusqu'à 60% des traitements courants chez les seniors peuvent voir leur efficacité modifiée car les composés du pignon de pain affectent les enzymes du foie chargées de les décomposer. De plus, leur graisse délicate s'oxyde à une vitesse folle, créant des composés pro-inflammatoires. Pour Madame Leclerc, chaque pignon était comme une petite goutte d'essence sur le feu de son arthrite. Le docteur Rowan secoua la tête. Macadamia, pignon de pain ? Des saboteurs qui se parent de luxe et de raffinement. Ils sont la preuve que ce qui est cher ou gourmet n'est pas forcément bon pour nous. Mais aussi pernicieux soit-il, le vrai danger, le plus grand, vient souvent de ce que l'on ne soupçonne jamais. Il vient de ce qui est commun, de ce qui est familier, de ce qui se trouve dans presque tous les placards de cuisine du pays. Les 2 prochains coupables sur sa liste étaient de cette trempe, des fauteurs de troubles cachés à la vue de tous. Et le plus ironique dans tout ça, l'un d'eux n'était même pas une noix, c'était un imposteur. L'imposteur commun est le piège à sucre le plus surprenant. Aussi mauvais que soient ces 2-là, le docteur Rowan fronce les sourcils en pensant aux 2 derniers coupables. Le vrai danger, se dit-il, vient de ce que l'on ne soupçonne jamais. Il pense aux 2 noix les plus courantes, présentes dans tous les placards.
L'une n'est même pas une noix, et l'autre est un piège à sucre déguisé en aliment santé. Cet imposteur, ce fauteur de troubles si familiers, c'est la cacahuète. Le premier secret à son sujet, c'est qu'elle n'est pas une noix, c'est une légumineuse. Contrairement aux amandes ou aux noix qui poussent sur les arbres, elle grandit sous terre, souvent dans un sol chaud et humide. Et c'est là que le bât blesse. Cet environnement est un terrain de jeu idéal pour les moisissures, notamment celles qui produisent des aflatoxines. Ces toxines sont des composés redoutables, connus pour être particulièrement nocifs pour le foie. Mais le problème ne s'arrête pas là. Les cacahuètes sont extrêmement riches en acides gras oméga 6. Si les oméga 6 sont nécessaires, notre alimentation moderne en est déjà sursaturée. Cet excès vient perturber le fragile équilibre avec les oméga 3 anti-inflammatoires, ce qui revient à jeter de l'huile sur le feu de l'inflammation chronique dans le corps. Résultat, plus de douleurs articulaires, plus de brouillard cérébral, plus de stress sur le système cardiovasculaire. Pour les patients qui prennent des anticoagulants comme la warfarine, la cacahuète peut devenir un véritable cauchemar, car sa teneur en vitamine K risque d'interférer avec l'efficacité de leur traitement. Et ne nous laissons pas berner par le beurre de cacahuète, même naturel. Il est souvent chargé de sel, de sucre et d'huile hydrogénée. C'est un aliment dangereusement facile à surconsommer. Pourtant, si la cacahuète est un imposteur, le dernier coupable de la liste est sans doute le plus surprenant, le plus choquant pour beaucoup. Il s'agit de la douce, crémeuse et très appréciée noix de cajou. Le docteur Rowan ne l'oubliera jamais. Madame O'Hara, une patiente consciencieuse qui avait remplacé sa collation de biscuits de l'après-midi par une poignée de noix de cajou, persuadée de faire un choix santé exemplaire. Pourtant, elle ne comprenait pas. Elle continuait de prendre du poids, se sentait étrangement confuse et subissait une lourde chute d'énergie chaque jour vers 15 heures. Elle était désespérée. « Je fais tout bien, docteur, et pourtant je me sens de plus en plus mal », lui avait-elle confié. Le piège s'est refermé sur elle, comme sur tant d'autres. Contrairement à la plupart des autres noix, les noix de cajou ont une teneur en glucides étonnamment élevée et très peu de fibres pour la contrebalancer. Pour une personne de plus de 60 ans, dont la sensibilité à l'insuline diminue, c'est la recette parfaite pour un pic de glycémie rapide, inévitablement suivi d'une chute brutale qui provoque fatigue et confusion. C'était la cause du coup de barre de Madame O'Hara. Une fois les noix de cajou retirées de son alimentation, son énergie de l'après-midi est revenue comme par magie et sa glycémie s'est stabilisée en quelques semaines. Mais le réquisitoire contre la noix de cajou ne fait que commencer. Elles sont également riches en oxalates. Ces composés ont la fâcheuse manie de se lier au calcium dans notre système digestif, empêchant son absorption. Pour des seniors déjà à risque d'ostéoporose, manger régulièrement des noix de cajou peut donc discrètement saboter la solidité de leurs os. Au fil du temps, cette accumulation d'oxalates augmente aussi considérablement le risque de développer des calculs rénaux. Enfin, voici le secret le mieux gardé, celui que l'industrie préfère taire. La noix de cajou est naturellement toxique. Dans sa coque, elle contient de l'uroshiol, le même composé chimique irritant que l'on trouve dans l'herbe à puce. C'est pourquoi vous ne trouverez jamais de noix de cajou vraiment crues en magasin. Elles doivent obligatoirement être chauffées à la vapeur ou rôties pour neutraliser cette toxine avant d'être commercialisées. Ce processus, ajouté au fait qu'elles sont souvent grillées dans l'huile et salées, en fait un aliment hautement transformé. Le docteur Rowan regarde la liste qu'il a dressée. Un champ de bataille nutritionnel résumé en quelques mots. D'un côté, les alliés, de l'autre, les adversaires. Le verdict est simple, et voici. Les noix à privilégier pour les seniors, la noix de Brésil, pour la thyroïde, les nerfs et le ralentissement du vieillissement cellulaire, la noix de Grenoble, pour la mémoire, le sommeil et la circulation, l'amande, pour la solidité des os, le cholestérol et la digestion, la pistache, pour la tension artérielle, la vision et la stabilité de la glycémie, les fruits à coque à limiter ou à éviter, la noix de macadamia, trop riche en graisses saturées, un fardeau pour la vésicule biliaire, le pignon de pin pour ses interférences médicamenteuses et sa tendance à rancir, la cacahuète, un agent pro-inflammatoire qui perturbe les médicaments et peut nuire au foie, la noix de cajou, un piège pour la glycémie qui vole le calcium de vos os. Chacun de ces choix peut sembler infime, une simple bouchée. Mais le docteur Rowan a vu de ses propres yeux comment ces petits gestes, répétés jour après jour, s'additionnent pour façonner une vie. Il pense à Lorraine. Pas seulement à la Lorraine qui est revenue dans son bureau avec de meilleures analyses sanguines et quelques kilos en moins. Il pense à la femme qui a poussé sa porte la semaine dernière pour lui dire bonjour, les yeux pétillants, en route pour son cours de danse.
Elle avait retrouvé plus que son énergie, elle avait retrouvé sa joie de vivre. Sa transformation, comme tant d'autres, n'est pas venue de régimes complexes ou de privations frustrantes, elle est venue d'un simple échange, un choix conscient. Voilà la vérité. Après 60 ans, votre corps devient plus sensible. Il est plus réactif. Il mérite des aliments qui le guérissent, pas des aliments qui lui nuisent discrètement. Chaque bouchée est une opportunité de le renforcer ou de l'affaiblir. J'ai vu des patients retrouver clarté, stabilité et confiance, non pas avec des pilules miracles, mais avec ce simple pouvoir de choisir ce qui se trouve dans leurs mains. Alors, maintenant que vous détenez cette connaissance, la question vous revient. Regardez vos habitudes, votre placard, votre prochaine collation. Quelle noix allez-vous ajouter cette semaine pour construire votre système de défense? Et laquelle, finalement, allez-vous laisser partir?